Merci Seigneur. Alléluia. Merci roi de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Que la louange, que l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de puissance. Alléluia. Ah Seigneur, il est bon de te louer, il est bon de te célébrer, il est bon de te glorifier. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Ah Seigneur, merci pour ta justice. Toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, louange à toi, honneur à toi. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Merci Seigneur pour tes miracles. Merci Seigneur pour tes prodiges. Merci Seigneur, car tu es Dieu, car tu es roi, car tu es Seigneur, car tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être salmodié. Tu mérites d'être salmodié. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous multiplie son amour, sa fidélité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire à notre Dieu, nous bénissons notre Dieu, nous louons notre Dieu, nous adorons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence, pour son amour, pour sa bonté, pour sa compassion, pour sa fidélité, sa sainteté, sa justice. Notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est digne d'être adoré, notre Dieu est digne d'être célébré. Notre Dieu est digne d'être glorifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être salmodié. Est-ce que nous pouvons élever la voix, commencer par dire merci à Dieu, élever la voix, commencer par bénir le roi des rois, par bénir le Seigneur des seigneurs, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour son amour, lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa compassion, pour sa miséricorde. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il est le véritable, il est le tout-puissant, il est celui-là qui est capable de tout, il est celui-là qui est au-dessus de tout, celui qui nous fait du bien, alléluia, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous bénit, celui qui veille sur nous. Nous voulons le bénir, nous voulons l'adorer. Élève la voix, dis merci au roi des rois, dis merci au Seigneur des seigneurs, dis merci au Dieu tout-puissant, au Dieu qui règne, au Dieu qui domine, au Dieu qui gouverne, à l'alpha, à l'oméga, au roi de gloire. Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice au nom de Jésus-Christ. Aucun autre n'est Dieu si ce n'est toi, aucun autre n'est roi, personne d'autre n'est le Seigneur, personne d'autre ne sauve, personne d'autre, Seigneur, ne donne la vie, ne garde, ne protège, ne restaure, ne libère, ne transforme, ne délivre comme toi. Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, nous te disons merci pour ce septième jour de jeûne et de prière, pour la force que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence, pour la force que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, te prier, te louer, t'adorer. Notre Dieu, nous te bénissons pour cela. Notre Dieu, nous te célébrons pour cela. Notre Dieu, nous t'exaltons pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Merci pour tout, Papa, parce que tu es bon pour nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur
pour sa bonté. Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa faveur. Alléluia, il fait de bonnes choses, de grandes choses dans notre vie. On va élever la voix ensemble en ce soir. Nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de prendre encore le contrôle de ce temps de prière, de venir nous diriger, de venir nous conduire, de venir nous éclairer, de venir nous bénir, de venir nous orienter. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vienne nous remplir. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il est le Dieu vivant, il est le Dieu véritable, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu extraordinaire, il est le Dieu glorieux. Alors nous lui recommandons ce temps de prière, nous lui demandons de prendre le contrôle, nous lui demandons de conduire tout, de nous diriger au nom de Jésus-Christ, de nous bénir, de veiller sur nous. Alléluia. Parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de notre Père, nous avons besoin de notre Seigneur, nous avons besoin de notre Sauveur. Qu'il prenne le contrôle de tout. Alléluia. Que son esprit soit encore au rendez-vous, que sa puissance soit encore au rendez-vous, que sa présence soit encore au rendez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui ne le glorifie pas, tout esprit qui ne l'honore pas, tout esprit qui ne le confesse pas, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que ce moment soit rempli de sa gloire, que ce moment soit rempli de sa présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix ensemble avec moi, recommandons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur, remettons ce temps de prière au Seigneur. Ah, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois magnifié. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui domine, tu es le Dieu qui gouverne, tu es celui-là qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Mon Dieu, mon roi, nous te prions, nous te recommandons ce temps de prière, nous te confions ce temps de prière dans le nom de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, prends le contrôle. Oh, notre Dieu règne, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne, notre Dieu remplit-nous, inonde-nous, embrase-nous, Seigneur Jésus-Christ, que ton pouvoir soit total, que ta domination soit totale, que ton gouvernement soit total, dans le nom de Jésus-Christ. Toi seul Dieu, toi seul roi, toi seul Seigneur, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration, toi seul est digne d'être glorifié, toi seul est digne d'être célébré. Oh notre Dieu Père, viens encore nous faire du bien, viens encore Seigneur nous bénir, viens encore nous libérer, viens encore transformer, viens encore guérir, viens encore pardonner, viens encore purifier, viens encore délivrer Seigneur Jésus-Christ. Viens révéler les choses cachées. Oh notre Père, ouvre encore nos yeux, ouvre encore nos oreilles, ouvre encore notre esprit, Seigneur. Introduis-nous encore, oh notre Dieu, dans tes mystères, parce que tu as dit qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ouvre encore nos yeux pour que nous puissions contempler, oh notre Dieu, les merveilles de ta loi. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi, c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es terrible, c'est toi qui es redoutable, Papa. Règne, Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, éternel roi, exauce encore nos prières, Seigneur. Toutes les supplications que nous allons t'adresser, toutes les prières que nous allons faire monter vers toi. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Visite-nous encore puissamment, Papa. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, Seigneur Jésus-Christ. Nous te faisons encore la promesse solennelle, ô notre Père, que si tu te glorifies encore, si tu nous visites encore, si tu nous bénis encore, Papa, si tu brises encore les liens, si tu détruis encore les chaînes, si tu renverses encore les forteresses, Seigneur Jésus-Christ, si tu te révèles encore à nous, Père, nous te faisons la promesse de te bénir.
Nous te faisons la promesse de te rendre la gloire. Nous te faisons la promesse de te louer. Nous te faisons la promesse de te célébrer. Nous te faisons la promesse de te glorifier. Reçois toute la gloire, papa. Reçois toute la louange, papa. Reçois tout l'honneur, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu de miracle. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu glorieux. Reçois la gloire, l'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Dieu soit exalté. Que notre Dieu soit salmodié. Que notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous exaltons Jésus-Christ. Nous célébrons Jésus-Christ. Nous honorons Jésus-Christ. Nous proclamons Jésus-Christ. Avant qu'on ne commence à prier ce soir, est-ce que tu peux élever la voix et confesser dans ta vie que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et confesser cela? Parce que le Seigneur a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je vais aussi le confesser devant Dieu. Nous avons besoin que Jésus parle de nous à Dieu. Nous avons besoin que Jésus intercède auprès de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, nous sommes là, nous sommes une vingtaine, dont tu vas déclarer publiquement, tu vas dire au Seigneur, je crois Jésus que tu es le Seigneur. Je crois Jésus que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Je crois, Seigneur, que c'est à toi qu'appartient le règne, la domination. Je crois, Seigneur, que c'est à toi qu'appartient le pouvoir et la puissance. Personne n'est au-dessus de ton pouvoir. Personne n'est au-dessus de ta domination. Personne n'est au-dessus de ta souveraineté. Et je déclare que tu es mon Dieu. Je déclare que tu es mon Seigneur. Je déclare que tu es mon roi. Je déclare que tu es mon Père. Je déclare que tu règnes dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu domines dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute l'adoration, nous te rendons tout l'honneur au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu de justice. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est merveilleux. Avant de commencer, nous allons élever la voix, nous allons prier, alléluia, pour la maman de notre bien-aimé, amen. Oui, on va prier pour elle, parce qu'elle a dit que c'était sa maman hier pendant qu'on était en train de prier, qui concernait le problème de la paralysie, alléluia. Et il y a une bien-aimée aussi qui m'a dit que son papa a le même problème. On va s'unir dans la prière pour prier. Parce que la Bible déclare qu'un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc si deux chasseront 10 000, ça veut dire que 20 chasseront 200 000. Donc on va s'unir dans la prière pour prier pour eux au nom de Jésus-Christ, afin que tous les décrets diaboliques dans leur vie soient annulés au nom de Jésus. Je vous ai dit, la Bible déclare que dans le livre de Ésaïe 58, que le vrai jeûne, c'est de délier les liens. Alléluia. Oui, le vrai jeûne, c'est de pouvoir apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, nous allons élever la voix, nous allons élever la voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons prier. Nous allons dire au nom de Jésus-Christ que tous les décrets de paralysie, les décrets de destruction dans la vie de cette maman, dans la vie véritablement de notre papa, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Mais que pendant que nous prions pour eux, que Dieu envoie ses anges les visiter au nom de Jésus-Christ pour les libérer maintenant, pour les délivrer maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Élève la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant. Il faut prier parce que la Bible déclare que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pendant qu'on est en train de prier pour la maman de notre bien-aimé, pour le papa de notre bien-aimé, oh, pendant que tu es en train d'élever la voix, intercéder pour eux, Dieu aussi se souvient de toi, Dieu aussi se souvient de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il répand sa grâce et sa faveur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Nous te recommandons notre maman, nous te recommandons notre papa. Éternel, nous te demandons d'étendre ta main sur eux. Éternel, nous déclarons la guérison dans leur vie. Éternel, nous déclarons la délivrance dans leur vie. Éternel, nous déclarons la restauration dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, étend ta main et que toutes les programmations de l'ennemi, tous les décrets de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi contre leur vie soient neutralisés, contre leur vie soient détruits. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, libère-les, Seigneur. Libère leur âme, Seigneur. Accorde-leur la vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, visite-les. Manifeste-toi dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes en train de te prier pour eux, Père Saint, nous te prions que tu te souviennes de nous. Nous te prions que tu te rappelles de nous. Nous te prions, Seigneur, que tu nous visites selon que tu dis que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors arrose-nous, Papa. Répands tes grâces sur nous, Papa. Répands tes faveurs sur nous, Papa. Relève-nous, Papa. Guéris-nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Un sujet de prière qui est en train de me monter à cœur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Mais avant de prier ce sujet de prière, j'aimerais te donner un passage, alléluia, sur lequel nous allons nous appuyer, pour que véritablement, alléluia, pour prier par rapport à ce sujet de prière-là. Merci, Saint-Esprit. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu de gloire. Gloire au Dieu vivant. Waouh, merci Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9. À partir du verset 24. Si quelqu'un, actuellement je suis sur le téléphone, si quelqu'un a sa Bible qui me donne la référence, une autre référence, et regardez les annotations là, donnez-moi une autre référence dans le livre de Luc. Parce que dans le livre de Luc, c'est plus détaillé. Donc si quelqu'un a la Bible où il y a les références là, dites-moi dans le livre de Luc, c'est où. Comme ça, on va lire ça dans le livre de Luc. Rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 9, le verset 24. Mais je veux qu'on puisse aller lire l'histoire dans le livre de Luc. Donc, si tu as les Bibles où il y a les références là, ok, j'ai vu dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, Marc 5. Marc 5. Marc 5, nous allons d'abord lire le verset 35 et le verset 36. Après, nous allons lire le verset 39 et 40. Donc, Marc 5, du verset 35 à 36, et nous lisons le verset 39 à 40. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, alléluia, je sens dans mon cœur de prêcher ce soir, donc je vais prêcher, alléluia. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, alléluia.
Ne crains pas, crois seulement. Ok, comme je sens de prêcher, on va remonter encore un peu plus haut. On va lire une histoire. Alléluia. Remonter un peu plus haut. Tu vas lire le verset 22 et 23. Le verset 22 et 23 de Marc 5 toujours. Alors, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui dit, il lui adressa cette prière intense. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Et le pressait. Donc là maintenant, on retourne maintenant au verset 34 et 35 qu'on avait lu tout à l'heure. Non, 35 et 36. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Le verset 39, bon, commençons même à 38 à 40, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Oh my God. Le verset 41 et 42. Il la saisit par la main et dit, Talita, Kumi. Alléluia. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Il fut dans un grand étonnement. Alléluia. Dis Amen à cette parole. Dis Amen à cette parole. Alléluia. On va revenir sur cette parole, mais avant qu'on ne la lise, je veux qu'on aille dans le livre d'Esther. Alléluia. Dans le livre d'Esther. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le livre d'Esther, merci Saint-Esprit. Laissez-moi trouver le passage. Amen. Esther 9, à partir du verset 23. Esther 9, à partir du verset 23. Esther 9, nous lisons le verset 23 au verset 25. Je lis l'écriture. Les Juifs s'engageaient à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les détruire, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'était présentée devant le roi. Le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu nous soit multipliée. Amen. De quoi je veux parler? Quel sujet de prière qui est monté dans mon cœur? Parce que quand on était en train de prier pour la maman, alléluia, c'est comme si j'ai vu tout d'un coup au devant de moi des diagnostics, alléluia, des diagnostics. Ça peut être des diagnostics médicaux, ça peut être des diagnostics de la justice, alléluia. C'est comme si j'ai vu cela tout d'un coup au devant de moi. Et j'ai senti dans mon cœur qu'on prie pour que tout Jésus-Christ, notre Dieu, fasse mentir tous les diagnostics, alléluia, fasse mentir tous les décrets, fasse mentir toutes les programmations, alléluia, parce que tu peux par exemple aller à l'hôpital, on va te faire un examen et on va te dire que tu as un cancer, il te reste peut-être 1 mois, il te reste peut-être 2 mois. On va te dire que tu as le diabète, que tu vas prendre des médicaments toute ta vie. On va te dire que tu as l'hypertension, que tu as la tension. Tu vas prendre tes médicaments toute ta vie. On va te dire que peut-être tu n'as pas de documents, tu n'as pas de papier, tu n'as pas droit à certaines choses. Le monde peut te donner beaucoup de diagnostics, alléluia. Le monde peut te mettre beaucoup de limites. Le monde peut t'imposer beaucoup de choses, alléluia. On va te dire que la maladie que tu as, personne n'est guéri de cette maladie, que c'est une maladie rare, qu'on ne connaît pas d'où ça vient, alléluia. On va te dire que dans ta famille, voici comment sont les choses, et ça n'a jamais changé depuis des années, ça n'a jamais changé depuis des générations, ça n'a jamais changé depuis des siècles, alléluia. On va te dire, le pays où tu es, un noir ne peut pas être comme ça, une personne ne peut pas être comme ça, un étranger ne peut pas être comme ça. On va te dire beaucoup de choses, on va te donner dans cette vie beaucoup de diagnostics. Mais ce soir, nous allons prier que notre Seigneur Jésus-Christ fasse mentir toutes les diagnostics. Tu peux déposer des documents. On va te dire qu'avant 1 an, avant 2 ans, avant 3 ans, il n'y a pas de solution. Mais nous avons un Dieu. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, mais nous avons un Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, mais j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu, mon bien-aimé. Tu as un Dieu, ma bien-aimée. Alléluia. Ici, nous voyons dans le livre de Marc une histoire qui est intéressante, une histoire qui est remplie d'enseignements, une histoire qui est remplie d'instructions. Jésus est en train de prêcher un jour en un certain lieu et il y a un chef de la synagogue qui va venir se jeter auprès de Jésus pour dire à Jésus-Christ de Nazareth, ma fille est morte. C'est un décret. La mort, c'est un décret. La Bible déclare, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Et que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais lorsque tu es mort, David va dire, les morts n'ont pas d'espérance. Les morts ne louent pas Dieu. Alléluia. Lui, Salomon va dire, quand tu es mort, tous tes projets sont annulés. Tout ce que tu voulais faire, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est un verdict, c'est un diagnostic pour qu'il vienne dire à Jésus-Christ que sa fille est morte. C'est parce qu'il y a eu un constat que sa fille est morte, alléluia. Mais cet homme avait la foi, cet homme croyait qu'il y a un Dieu qui est même capable de ressusciter les morts, qu'il y a un Dieu qui est capable de changer les diagnostics, qu'il y a un Dieu qui est capable de changer les décrets, qu'il y a un Dieu qui est capable de changer ce qui a été dit, alléluia. Donc il va courir rapidement. Pendant que les autres pleuraient, lui il ne va pas pleurer. Il va savoir que Jésus était en un endroit et il va se déplacer pour aller se jeter aux pieds de Jésus-Christ, pour dire à Jésus, ma fille est morte, mais toi, viens et impose-lui les mains et elle vivra. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, oui Seigneur, il y a eu des décrets qui ont été pris dans ma vie, il y a eu les diagnostics qui ont été faits dans ma vie, il y a eu des choses qui ont été dites dans ma vie, mais Seigneur, en ce soir, je viens me jeter à tes pieds, Seigneur. Viens dans ma vie et change ma vie. Alléluia. Je te répète la prière. Je dis ensemble, disons au Seigneur, Seigneur, il y a eu des choses qui ont été dites dans ma vie. Il y a eu des décrets qui ont été
pris dans ma vie, alléluia. Il y a eu des constats qui ont été faits dans ma vie. Les gens ont dit certaines choses dans ma vie. Mais Seigneur, je viens au-devant de toi en ce soir. Je me jette à tes pieds. Seigneur, viens dans ma vie et fais mentir les diagnostics. Viens dans ma vie et fais mentir ce qui a été dit. Viens dans ma vie et change ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme va se jeter devant Jésus. Et le Seigneur Jésus va commencer à le suivre. Alléluia. Va commencer à le suivre. Pendant qu'ils sont en train d'aller vers la maison de cet homme, amen, il y a une foule qui accompagne Jésus. Et c'est dans cet endroit qu'il y a eu le miracle de la femme qui avait la perte de sang. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Mais tout d'un coup, des personnes vont sortir de la maison de cet homme pour dire à cet homme, mais pourquoi tu es en train de déranger Jésus? Ta fille est déjà morte. Il n'y a rien à faire. Alléluia. C'est comme ça, souvent, on peut te dire, mais pourquoi tu es en train de prier? Limite-toi seulement à prendre tes médicaments. Mais pourquoi tu es en train de prier? Limite-toi seulement à accepter ta stérilité. Mais pourquoi tu es en train de prier? Limite-toi seulement à accepter la médiocrité. Tu penses que tu es le seul ou bien tu te prends pour qui? Souvent, j'ai entendu dire, mais toi, tu crois que quoi? Alléluia. Toi qui crois que quoi? Je me rappelle, laisse-moi te donner un témoignage. Je me rappelle lorsque je suis arrivé en Italie, alléluia. My God, Lord Jesus. Je me rappelle lorsque je suis arrivé dans ce pays, alléluia. Il y avait une jeune fille. Un jour, on était en train de passer et j'ai vu une voiture. Quand j'ai vu cette voiture, j'ai dit oui, ça c'est le genre de voiture dans laquelle moi je vais rouler. Est-ce que vous savez ce que cette jeune fille m'a dit? Elle m'a dit, même tes parents, tous ceux qui ont duré ici ne roulent pas dans une telle voiture. Toi, tu es qui pour rouler dans cette voiture? J'ai dit, Seigneur, ce que cette fille a dit, tu vas faire mentir ça dans ma vie. Alléluia. Oui, c'est qu'elle a déclaré. Tu vas faire mentir ça dans ma vie. Là où elle est en train de dire, personne ne peut arriver là-bas. Moi, je me prends pour qui? Ce qu'elle ne sait pas, ce que les gens ne savent pas de toi, c'est que tu as un Dieu. Ce que les gens ne savent pas de toi, c'est que tu as un Père. Ce que les gens ne savent pas de toi, c'est que tu es un héritier. Ce que les gens ne savent pas de toi, c'est que comme Isaac, tu es enfant de la promesse. Ce que les gens ne savent pas de toi, c'est que tu es un prince. Et souvent, toi-même, tu ne sais pas ça de toi-même. C'est pourquoi tu acceptes les verdicts. C'est pourquoi tu acceptes les décrets. C'est pourquoi tu acceptes les diagnostics. Parce que toi-même, tu ne sais pas ça de toi. Alléluia. Tu ne le sais pas. Ils vont venir dire à cet homme, il a dit, je sens de prêcher en ce soir, alléluia. Ils vont venir dire à cet homme, ta fille est morte, il n'y a rien à faire. Laisse tomber cette histoire, laisse tomber la prière, laisse tomber la parole, laisse tomber l'église, laisse tomber le jeûne. Il n'y a rien à faire. Souvent même d'autres viennent te conseiller, mais va chez les marabouts, mais va chez les féticheurs. Si depuis tu pries, ça ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Essaye d'autres solutions. Mais je te déclare en ce soir, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, tous les diagnostics que tu fais dans ta vie, le Seigneur va les faire mentir. Le Seigneur va montrer à ces diagnostics que c'est lui qui est Dieu. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je suis l'Éternel. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme moi. Alléluia. Tu es à la bonne adresse. Jean va dire que nous sommes dans le Dieu véritable. Mon frère, ma soeur, tu es à la bonne adresse. Tu es avec le vrai Dieu. Tu es avec le bon Dieu. Alléluia. Tu es avec le véritable Dieu. Tu es avec le grand Dieu. Tu es avec le Tout-Puissant. Regardez, avant de continuer, je vais te ramener à Abraham. Alléluia. Les gens de la maison d'Abraham disaient à Abraham, tu dis Dieu t'a parlé, mais comment Dieu t'a parlé et puis un petit enfant tu ne peux pas avoir? Et ça faisait mal à Abraham au point que quand Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, Abraham a répété ce que les gens lui ont dit. Il a dit, mais tu dis tu vas me bénir, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je suis en train de mourir, je suis vieux et mon héritier c'est un esclave. Dieu lui a dit, moi Dieu, je vais faire mentir les diagnostics qui ont été dits, alléluia. Ceux qui t'ont dit que tu es vieux, je vais leur montrer que dans moi Dieu, il n'y a pas de vieillesse. Je vais leur montrer que même quand une femme est ménopausée, moi Dieu, je peux la faire enfanter, alléluia.
Et dans Genèse 17, Dieu va encore se révéler à Abraham pour dire, je suis le Dieu tout-puissant. Mon frère, nous ne sommes pas en train de parler de ces petits dieux-là. Nous ne sommes pas en train de parler de ces eaux, de ces marigots, de ces statues, de ces animaux. Nous ne sommes pas en train de parler de ces esprits inférieurs. Nous sommes en train de parler du Créateur. Nous sommes en train de parler du Dieu véritable. Nous sommes en train de parler du Dieu vivant. Nous sommes en train de parler du Dieu vrai, du Dieu puissant, du Dieu éternel, du Dieu à qui rien ne s'oppose, du Dieu qui fait. Oh, j'aime ce psaume. Il dit, mon Dieu fait ce qu'il veut. Les gens me demandent, où est ton Dieu? Mon Dieu, les gens me demandent, mais tu pries, pourquoi il n'y a rien? Les gens me demandent, mais pourquoi ça ne change pas? Où est donc ton Dieu? Et il répond, mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut sur la terre et dans le ciel. Je veux t'informer que le Dieu que tu pries, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, est assis sur son trône au ciel et il fait ce qu'il veut sur la terre, dans les cieux et dans les eaux. Rien ne s'oppose à lui. Et nous voyons que Abraham a enfanté. Sarah lui a donné un enfant. Tu as un Dieu qui ne ment pas, mais au contraire, qui fait mentir les diagnostics. Alléluia. Et ce soir, je te prêche sur le thème, Dieu va faire mentir tous les diagnostics qui sont dans ta vie. Tous les décrets qui sont dans ta vie. Dieu va les faire mentir pour montrer qu'il est Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Ils vont lui dire, ta fille est morte. Laisse tomber cette histoire. Laisse tomber cette histoire. On a reçu plein de témoignages. Il y a une soeur qui me disait qu'il y a des papiers qu'elle devait faire, qu'elle est arrivée. On lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse 3 mois. On lui a dit qu'elle n'a pas les papiers, elle n'a pas les requis, elle n'a pas les requis, les prérequis, donc on ne peut pas lui faire les papiers. Quand on a lu, et devant elle-même, il y a une autre personne qui était rentrée. Quand cette personne est rentrée, qui était dans son même cas, on lui a dit tu n'as pas les prérequis, donc à cette personne va à la maison. Mais elle est assise. Elle a commencé à prier. Alléluia. Et nous avons un Dieu. Alléluia. Que Dieu te vaccine de la foi en ce soir. Que Dieu te vaccine de la foi. Que Dieu te vaccine de la foi. Que Dieu te vaccine de la foi. Tu as un Dieu. Tu n'es pas orphelin, s'il te plaît. Tu as un Dieu. Quel que soit le défi qu'il y a dans ta vie, quel que soit le décret qu'il y a dans ta vie, quelle que soit la décision qu'il y a dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu as un Dieu. Cette soeur s'est assise, elle a commencé à prier. Elle dit, l'homme de Dieu nous a dit, nous sommes des mères. Nous sommes des mères, que nous, notre cas est différent. Donc Dieu qui a dit que nous sommes des mères, démontre que je suis un mère. Cette soeur était assise, la même dame qui a rejeté les autres, a pris ce dossier. Pour elle, elle lui dit, tu ne remplis pas les conditions, mais toi, on va prendre en charge tes dossiers. Après, elle demande à la soeur, mais comment tu... Non, vraiment, elle lui dit vraiment tu as la chance. Et la soeur dit dans son cœur, j'ai la grâce, alléluia. Ils ont pris ces dossiers, là où ils ont rejeté les autres. Les diagnostics mentiront dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Il y a un bien-aimé qui souvent m'appelle pour me rendre des témoignages. Lui aussi et sa femme, ils sont partis s'asseoir dans un endroit. Ils avaient besoin d'un papier. Le même jour, urgemment, on les regarde. On dit, la loi dit, ce papier-là, on ne peut pas donner ça comme ça. Il faut du temps. Et ils ont dit, notre papier, nous le voulons aujourd'hui. Pendant qu'ils étaient assis, alléluia, Dieu a opéré le miracle. Ils ont eu le papier le même jour. Pourtant, la loi disait, je dis, Dieu va faire mentir les diagnostics. Dieu va faire mentir les décrets. Dieu va faire mentir les échographies. Alléluia. Dieu va faire mentir les examens de sang. Dieu va faire mentir les décisions médicales. Dieu va faire mentir les décisions de la justice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus va dire une chose que j'aimerais que tu comprennes. Il va regarder Jairus dans les yeux. Quand Jairus va apprendre que les gens sont en train de dire, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi je vous encourage toujours à écouter Dieu au lieu d'écouter les gens. Parce que les mêmes personnes qui te découragent, c'est les mêmes personnes qui vont venir encore te féliciter. Si tu persévères dans la foi, on se moquait d'Élisabeth.
Est-ce que vous savez qu'on se moquait d'Élisabeth? On se moquait d'Élisabeth parce que la Bible déclare, Alléluia, my God, Lord Jesus, la Bible déclare que Zacharie et Élisabeth, ils étaient pieux, ils étaient justes devant Dieu. C'est des gens qui craignaient Dieu. C'est des gens dans la vie desquels il n'y avait pas le péché. Et en plus de ça, ils étaient des prédicateurs. Ils priaient pour des gens, les gens enfantaient. Ils priaient pour des gens, les gens étaient bénis. Ils priaient pour des gens, les gens étaient délivrés. Mais lui-même et sa femme étaient stériles. Rien ne pouvait changer. Et les gens commençaient à parler pour dire, mais lui-même il prie. Regarde sa femme. Lui-même il prie. Il n'est même pas capable d'avoir un petit enfant. Alléluia. Et les gens parlaient au point qu'Élisabeth était frustrée. Elle était obligée de se cacher. Elle ne se présentait pas comme ça. Alléluia. Mais Dieu est le Dieu qui fait mentir les diagnostics. Je suis venu te parler en ce soir du Dieu qui fait mentir les diagnostics. Alléluia. Qui fait mentir des décrets. Du Dieu, quand on dit, il sent déjà, on l'a enterré, il a dit, il sent déjà, il est pourri déjà. Peut-être que si tu étais venu avant, quelque chose pouvait se faire, mais il est déjà décomposé, on l'a déjà enterré, il n'y a rien à faire. Lui, il arrive pour dire, quand moi, mon Dieu, quand moi, Dieu, je suis présent, tout devient possible, tout devient possible. Tout devient possible. Quand moi, Dieu, je parle, tout ce qui a été dit avant est annulé. Quand moi, Dieu, je parle, tout ce qui a été dit avant est annulé. C'est ce Dieu-là que je veux te parler en ce soir. Quand l'ange a visité Élisabeth, quand elle est tombée enceinte, quand elle s'est cachée pendant 6 mois, quand elle a accouché, les mêmes personnes qui avaient dit où est le Dieu, les mêmes personnes qui avaient dit que cela, il dit qu'il prie et puis on ne voit pas de changement. Les mêmes personnes qui avaient dit que, mais où est la prière? C'est ces mêmes personnes qui sont venues la féliciter. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues se réjouir. Et c'est eux qui sont allés témoigner que vraiment Dieu l'a béni, que Dieu l'a visité, que vraiment son Dieu est grand. C'est pourquoi si tu écoutes les personnes, tu es foutu. Si tu écoutes les personnes, tu vas te détruire. Si tu écoutes les personnes, tu vas rentrer en brousse. C'est mieux que tu écoutes Dieu. C'est mieux que tu écoutes Dieu. Parce que les personnes, ce qu'ils disent aujourd'hui, ils parlent en fonction des circonstances. Si c'est bon aujourd'hui, ils seront là. Quand c'est mauvais, les mêmes personnes vont commencer à parler. Mais si toi, tu restes fidèle à Dieu, les mêmes personnes qui ont dit à Joseph, hey my God, ah oui, Dieu fait mentir les diagnostics. Les frères de Joseph ont dit à Joseph, vendons-le, vendons-le. Et on va voir ses rêves. On va voir ce qu'il dit, Dieu lui a dit. On va voir comment ça va arriver. Vendons-le. Ses frères, vendons-le. Et nous verrons. Et nous verrons. Mon frère, quel que soit l'endroit où ils sont allés, où ils ont apporté ton nom, quel que soit ce qu'ils ont fait, quels que soient les liens, les chaînes, quelles que soient les adorations et les sacrifices, tu as un Dieu infiniment plus grand. Tous les diagnostics mentiront. Ils ont dit, vendons-le et nous verrons qu'est-ce que va devenir ce songe, qu'est-ce que va devenir ces rêves, qu'est-ce que va devenir ce que Dieu lui a dit. Mais les mêmes personnes qui ont dit ça, ces mêmes personnes se sont prosternées devant lui. Ces mêmes personnes, alléluia, se sont prosternées devant lui. Au point que le miracle était tellement grand que Joseph a commencé à pleurer. Si Joseph avait écouté ses frères, il allait se décourager. Si Joseph avait écouté ses frères, il allait abandonner Dieu. Si Joseph avait écouté ses frères, alléluia. Même Potiphar, quand sa femme lui a parlé, quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un à cause de qui la Bible déclare que Dieu a béni Potiphar à cause de Joseph. Mais au moindre petit problème, il ne demande même pas à Joseph. Il le jette en prison pour dire, mettons-le en prison. Il va mourir en prison. On va voir qu'est-ce qu'il va devenir. Il a oublié tout le bien que Dieu lui a fait à cause de Joseph. Il l'a jeté carrément en prison pour dire, jetons-le en prison. Et nous verrons. Mais après, le même qu'il avait jeté en prison, on pensait qu'il allait mourir en prison, on pensait que sa vie allait finir en prison. Cette même personne est devenue son patron. Cette même personne est devenue son boss. Cette même personne l'a condamné. Pourquoi? Parce que Joseph avait le Dieu qui fait mentir les diagnostics.
Donc, Jésus va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et c'est ce que je veux venir te dire en ce soir. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Quand ils vont venir dire à Jairus, il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber l'histoire de la prière là. Il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber l'histoire des jeunes là. Il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber l'histoire d'adorer Dieu, de louer Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber l'histoire d'aller à l'église. Il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber l'histoire d'écouter la parole de Dieu. Jésus l'a regardé dans les yeux. Il dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement, ne crains pas. Crois seulement. On a une bien-aimée qui allait en France. Alléluia. Elle allait en France maintenant. Il y a une loi qui était sortie en Italie ici pour dire que lorsque tu déposes la nationalité, oh my God, je dis j'aime le Dieu, j'aime Jésus-Christ parce que nous avons un Dieu puissant. Est-ce que tu peux dire encore, j'ai un Dieu vivant, 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 j'ai un Dieu vivant. Je ne suis pas orphelin, alléluia. Je ne suis pas seul, alléluia. Je ne suis pas un mouton sans propriétaire, une brebis sans propriétaire, jeté dans la nature. Non, j'ai un Dieu vivant. Une loi était sortie pour dire, il faut 4 ans avant que lorsque tu déposes la nationalité, ça ne sorte. Cette sœur-là a dit, alléluia, et parce qu'elle s'est souvenue qu'elle est un Dieu qui fait mentir les diagnostics et que quand lui il est présent, quand lui se présente, l'impossible devient possible. Quand lui se présente, comment on appelle ça médical, comment on appelle ça? Oh, le français, alléluia. Les décisions médicales changent. Les décisions des hommes changent. Les décisions, ça change. Les lois changent. Quand ce Dieu-là est présent. Quand ce Dieu-là est présent. Elle a dit, les 4 ans c'est pour les autres. Moi, j'aurai avant 4 ans. D'autres personnes lui ont dit, tu penses que toi tu es qui? Tu penses que toi tu es quoi? La loi c'est la loi. Mais ce qu'ils avaient oublié, alléluia, c'est qu'elle est un Dieu qui fait mentir les diagnostics. Comme au temps d'Esther, une loi avait été prise. Aman était allé consulter, était allé faire le maraboutage pour pouvoir envoûter le peuple d'Israël, pour les tuer. Et il a envoûté le roi. Le roi a pris une loi. Le roi a pris une loi pour que on puisse tuer les Israélites. Mais ce que Aman ne savait pas, ce que Aman ne savait pas, c'est que Esther, Mardochée, ils avaient un Dieu qui fait mentir les diagnostics. Ils avaient un Dieu qui gouverne les temps et les circonstances. Ils avaient un Dieu qui change les diagnostics, les pronostics. Alléluia. Qui change les pronostics. Et l'Écriture dit, quand ce Dieu-là est avec toi, même tes ennemis commencent à travailler pour toi. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les vents contraires qui étaient dans ta vie servent à ton élévation. Que tous les vents contraires qui étaient dans ta vie servent à ton élévation. Que toutes les montagnes qui étaient dans ta vie servent à ton élévation. Que toutes les oppositions qui étaient dans ta vie servent à ton élévation, à ton positionnement. Le temps Aman va se rendre compte, c'est lui-même qui va donner l'idée au roi. Comment positionner Mardochée? Il dit un homme que le roi veut honorer. On doit prendre le cheval du roi. On doit mettre un joli habit dessus. On doit l'habiller avec l'habit du roi. On doit mettre la bague du roi dans son doigt. Pourtant, lui, son pronostic Aman, c'était de tuer Mardochée. Mais sans s'en rendre compte, lui-même, il a donné les stratégies pour que Aman soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et cette sœur-là, cette sœur a eu son papier avant le temps, avant les 4 ans. Je ne me rappelle plus bien, mais je pense même qu'elle a fait moins de 2 ans pour avoir son papier. Et les mêmes personnes, oh j'aime Jésus, alléluia, les mêmes personnes qui avaient dit que ce n'est pas possible, c'est les mêmes personnes qui vont te demander comment tu as fait. Comment tu as fait? Et tu peux répondre en te tapant la poitrine. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Alléluia. J'ai un Dieu. Tu as un Dieu, frère. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il est arrivé à la maison de Jairus. Alléluia. Il arrive à la maison de Jairus.
ils trouvent des gens en train de pleurer. Il y a toujours des gens comme ça dans ta vie pour gâter ta foi, pour te décourager dans ta foi, pour te ramener en arrière. Il y a toujours des gens comme ça qui te regardent bizarre quand tu commences à prier, qui te regardent bizarre quand tu soulèves la truc, qui te disent même Jésus, ce n'est plus à la mode ça. Il y a toujours des gens comme ça. Mais ces mêmes personnes-là, c'est eux demain. Alléluia. Je me souviens d'une histoire qui m'a plu. Et mes frères sont là un peu savent. En 2015, j'ai eu un peu de problème. Après, je me suis écarté. Je suis rentré dans le rocher. Je suis allé chercher la face de Dieu. Mais les mêmes personnes qui critiquaient, les mêmes personnes qui t'insultaient, les mêmes personnes, quelques temps après, les mêmes personnes m'ont vu. Et puis, ils te regardent pour dire, oh, mon fils, c'est quoi? Et puis, moi, je les ai répondu, c'est parce que je me mélangeais avec vous. Sinon, un aigle n'est pas un poussin. Un aigle n'est pas un pigeon. Alléluia. Donc, c'est parce que je me mélangeais avec vous que j'étais en retard. Sinon, j'ai un Dieu. 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 Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu. Je ne sais pas quel défi tu as. Je ne sais pas quel diagnostic qui est dans ta main. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit dans ton environnement. Mais moi, ce que je sais, c'est que tu as un Dieu. Et ce Dieu-là fait mentir les diagnostics. Alléluia. Ce Dieu-là fait mentir les décrets. Autant, my God, oh, mighty Lord, au temps de Daniel, le roi va faire un rêve. Alléluia. Le roi va faire un rêve. Et il va oublier le rêve. Il va appeler les sorciers. Il va appeler les magiciens. Il va appeler les féticheurs. Il dit, dites-moi mon rêve et son explication. Ils lui ont dit ce que tu es en train de demander là. C'est pas possible. On ne peut pas trouver ça. Et il dit, bon, c'est qu'on doit vous tuer, vous tous. Et la Bible dit, on était en train de chercher Daniel et ses amis pour les tuer. Oh, Daniel va s'approcher avec lui auprès de lui qui devait le tuer pour dire, mais pourquoi l'ordre du roi est sévère comme ça? Quand il va expliquer que c'est parce que le roi a fait un rêve et qu'il a oublié et que ce rêve-là, les sorciers ont dit, ce n'est pas possible qu'on puisse expliquer ça. Daniel va dire au roi qu'il nous donne quelques jours. Daniel va appeler ses amis, comme nous on est en train de faire, comme nous on est en train de jeûner. Ils vont se réunir, ils vont jeûner et prier, alléluia. Et automatiquement, la révélation va être donnée, la vision va être donnée. Mais quand Daniel va aller vers le roi, et il va dire au roi, oui, je vais te donner le son et son explication. Parce que nous avons un Dieu dans le ciel qui connaît et qui révèle les secrets. Daniel a dit au roi, parce que j'ai un Dieu. Quand Daniel a fini de parler, le roi s'est prosterné. Lui qu'il voulait tuer, il a fait le patron de tout le monde. Et il lui a dit, vraiment, tu as un Dieu. C'est pourquoi tu dois écouter Dieu. C'est pourquoi tu dois entendre Dieu. C'est pourquoi tu dois croire en Dieu. Il arrive dans la maison. Les gens ne considèrent même pas Jésus. Ils disent, mais pourquoi vous êtes venu ici? L'enfant est déjà mort. Toi, Jairus, quand on te parle, tu ne comprends pas. Au lieu de penser comment tu vas enterrer ton enfant, au lieu d'être auprès de ta femme pour essayer de la consoler, toi, c'est dans prière tu es. Toi, c'est dans jeûne tu es. Toi, c'est dans lire la Bible tu es. Toi, c'est dans Jésus tu es. Jésus les a regardés. Il dit, dehors. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Je suis venu la réveiller. Alléluia. Mais quand Jésus a dit Talita Koumi, que l'enfant s'est réveillé, c'est les mêmes personnes qui ont dit qu'elle était morte. C'est les mêmes personnes qui sont allées faire la publicité. C'est les mêmes personnes qui sont allées dire partout que Jésus a ressuscité une fille. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais que tu retiennes une chose. Ne crains pas. Crois seulement. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit aux sœurs de Lazare. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc l'heure n'est pas à te décourager. L'heure n'est pas à baisser les bras. L'heure n'est pas à abandonner. Mais l'heure est à croire en Dieu. À croire en Dieu. À croire en Dieu, quel que soit le défi que tu as à affronter, il faut croire en Dieu. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Quand je suis arrivé en Italie, je te le dis encore, quand je suis arrivé en Italie,
Des personnes m'ont regardé droit dans les yeux et ils m'ont dit, ici, un noir, parce que quand je suis rentré, quand je suis arrivé, je suis rentré dans le métier de la cuisine. Je suis rentré dans le métier de la cuisine. Donc, les personnes m'ont regardé pour dire ici, un noir ne peut pas être chef. Un noir, les blancs ne vont jamais te laisser être dans la cuisine comme celui qui commande. Je les ai regardés. Oh, les para. Je les ai regardés dans les yeux. Je les ai dit, moi, je ne suis pas un noir. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Ah, my God. Je les ai regardés. Je les ai dit, moi, je ne suis pas un noir. Je suis fils de Dieu. J'ai un Dieu. Là où moi je veux arriver, mon Dieu va me faire arriver là-bas. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est lui qui me fait marcher sur les montagnes élevées. L'Écriture dit, il me conduit à la montagne que je ne peux atteindre. Alléluia. Je les ai dit, je ne suis pas un noir. Je suis fils de Dieu. Je suis là de la race de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai un Dieu dans le ciel. J'ai un Dieu. Et aujourd'hui, je suis arrivé là où je veux. Et je vais continuer d'aller de l'avant. J'étais dans des cuisines où c'est moi qui disais qui doit travailler, qui ne doit pas travailler. Où les blancs venaient s'asseoir devant moi. Et puis je regardais. Eux, ils sont allés à l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Alléluia. J'ai croisé même une qui a payé plus de 5 000, 6 000, je pense même 10 000 euros pour aller étudier. Et elle est venue. Elle était mon sous-chef. Parce que tu as un Dieu. 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 Crois seulement. N'écoute pas les hommes. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Parce que les mêmes personnes. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a dit, les gens parlent pour dire c'est comme si elles sont vendues. C'est cimetière. Alléluia. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est un Dieu. On disait la même chose de Anne. On disait la même chose d'Élisabeth. On disait la même chose de Sarah. Ah, my God. On disait la même chose de Rebecca. Oh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient un Dieu qui fait mentir les pronostics, qui fait mentir les diagnostics. Alléluia. C'est ce qu'ils ne savent pas. Et ces mêmes personnes qui disent ça, c'est les mêmes personnes qui seront là demain pour dire vraiment, tu as un Dieu. Alléluia. Donc je veux t'encourager dans ce temps où nous sommes à croire en Dieu. À croire en Dieu. La Bible déclare, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est pourquoi tu ne dois pas écouter les événements. Tu ne dois pas écouter ce que tu vis actuellement. Tu ne dois pas écouter les situations. Alléluia. Et Jacob a dit à Laban, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, c'est là que j'allais être un désespéré. Mais il avait pour lui le Dieu de son père. Ha. Et il est sorti avec la victoire. Donc nous avons un Dieu. Crois, crois. Ne baisse pas les bras dans la foi. Quel que soit ce que tu traverses et vis, quelle que soit la décision qui est au-devant de toi, quel que soit, regarde par exemple, il y a tellement de témoignages dans la Bible et il y a tellement de témoignages que nous aussi on a vécu. Alléluia. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, je veux t'annoncer que tu as un Dieu. Regarde par exemple, Rahab la prostituée, on la traitait de prostituée. Regarde Ruth, on la traitait de femme maudite. Pourquoi? Parce qu'elle a marié, il est mort. Regarde la maman et la belle-fille de Judas, on la traitait de femme maudite. Judas dit, toi tu es maudite, parce que tous ses enfants sont morts. Et le dernier, il a dit, bon, je vais te donner le dernier. Quand le dernier a grandi, Judas n'a pas voulu donner. On l'a traité de femme maudite. Mais cette femme-là est dans la généalogie de Jésus. Tamar est dans la généalogie de Jésus. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que Tamar avait un Dieu qui fait mentir les pronostics et les diagnostics. Donc tu as un Dieu.
Je n'avais pas prévu prêcher. Mais quand on a commencé, on était en train de prier pour ce moment, je t'ai dit, c'est comme des papiers qui étaient au devant de moi, où il y avait des choses qui n'étaient pas favorables dessus. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, de vous dire que lui, il a la capacité de faire mentir les diagnostics, de faire mentir les pronostics. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Mais je veux te répéter. Je veux te répéter. Je veux te répéter, quelle que soit la décision qui est là, quel que soit ce que tu as connu ou que tu connais, tu as un Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne baisse pas les bras dans la parole. Ne baisse pas les bras dans la prière. Cesse de pleurer. Oh oui, cesse de pleurer. Le jour où la maman de Samuel, j'aime une sœur, je tairai son nom, mais elle va se reconnaître, alléluia. Avant que je la connaisse, elle était désespérée. Elle n'avait pas la paix, alléluia. Elle était troublée, tout la perturbait. Mais depuis qu'elle a compris qu'elle est un Dieu, alléluia, elle est toujours souriante. Souvent, c'est moi-même maintenant, je m'inquiète. Vous dites, mais est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien, parce que j'ai un Dieu. J'ai la paix, j'ai la joie, alléluia. Et je suis optimiste parce que je sais que je ne suis plus orpheline. J'ai un Dieu, alléluia. Tu as un Dieu, mon frère. Tu as un Dieu, ma soeur. Tu as un Dieu. Ton histoire va être un témoignage. Ton histoire va être un témoignage. Alléluia. Et j'aime me souvenir de cette parole que cet ange m'a dit. J'aime cette parole parce que quand ça ne va pas, je me rappelle de cette parole. Je me souviens de cette parole. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, alléluia, quelle que soit la dureté du combat, Jésus gagne toujours. Le Dieu que tu as ne perd jamais. Le Dieu que tu as n'échoue jamais. Le Dieu que tu as ne ment jamais. Alléluia. Donc, quelle que soit la dureté du combat, Jésus gagne toujours. Mais toi, n'abandonne pas dans la foi. Mais toi, ne baisse pas les bras dans la foi. Mais toi, ne reste pas là à écouter tes sensations, à écouter ce que tu vois. Non, ne reste pas là à pleurer. Le jour où Anne a croisé le Dieu qui change les pronostics. Oui, d'habitude, là où elle pleurait, quand elle est rentrée à la maison, la Bible déclare que son visage n'a plus été le même. Elle, sa belle, c'est celle qui se moquait d'elle. Alléluia. N'a pas eu d'enfant prophète. On ne parle pas de ses enfants. Mais celle de qui elle se moquait, son enfant est devenu le patron d'Israël, le juge d'Israël. Alléluia. Continue de croire en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Continue de te fortifier en Dieu. Continue de t'appuyer sur Dieu. C'est ce que j'avais à cœur de te dire en ce soir. Ne crains pas. Crois seulement. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Dis merci au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Oh, tu es bon Jésus-Christ. Merci de venir fortifier ma foi par ce message. De venir me donner de l'espérance par ce message. De venir me rendre, Seigneur mon Dieu, confiant par ce message. De venir me consoler par ce message. De venir m'exhorter par ce message. Oui, Seigneur, j'ai un Dieu. Alors je ne baisserai pas les bras. Je vais continuer de me battre. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de progresser. Parce que quelle que soit la dureté du combat, la victoire sera toujours pour nous. C'est pourquoi je te bénis. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci parce que quelle que soit l'âme forgée contre moi, elle sera toujours nulle et sans effet. Quelle que soit la langue qui va se lever, elle sera toujours condamnée. Quelle que soit la montagne, elle sera toujours aplanie. Quelle que soit la mer, elle sera toujours divisée. Quelle que soit la muraille, elle sera toujours renversée. Quel que soit le Dagon, il sera toujours brisé. Quel que soit le Goliath, il sera toujours terrassé. Oh, nous avons un Dieu, my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons de t'appartenir. Merci, parce que je vois ma soeur qui regagne de l'espoir. Mon frère, oh, dont la foi a été encore boostée, Seigneur.
Et avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Nous témoignerons, nous pourrons dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles, je raconterai la grandeur, je raconterai la fidélité de l'Éternel. Merci Jésus pour ton amour pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nourriture de jeûne, que tout ce que nous allons prendre nous fasse du bien et nous donne la force nécessaire pour affronter la journée de demain au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons à 23 h pour notre temps de questions, d'échanges. Alléluia. C'est devenu intéressant à 23 h en cause. Bon, malheureusement, on n'a pas encore une bonne application ou peut-être qu'on peut être en vidéoconférence. Ça va être plus intéressant. Donc, si quelqu'un connaît une bonne application simple à utiliser, dans laquelle nous tous, on peut être en vidéoconférence peut-être à 23 h pour échanger, pour causer, les idées sont les bienvenues. Donc, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure à 23 h au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.